vraiment pour cibler le public de professionnels, enfin pas le public, les professionnels, donc restaurateurs, cavistes, voilà, ceux qui nous font nos vrais ambassadeurs. Et intéressant à la Frémoire par le fait que déjà on a un cadre idéal qu'il faut faire connaître. Et puis ces professionnels sont à la demande d'une journée de cette ampleur. Je pense qu'il y a une belle évolution. Après, il y a encore un gros travail à faire. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas une appellation qui est connue dans toutes les régions de France et par tous les consommateurs. Mais par contre, l'image que le muscadet a et sa connaissance évolue. Et je pense qu'il y a une croissance qui est intéressante sur cette communication et sur la connaissance de l'appellation. Ça fait 13 ans qu'on est ici. Et vraiment, dans cette période-là, le muscadet évolue vraiment très bien. Les vignerons bougent et font vraiment un gros travail sur la communication par rapport à leur vignoble. Et les vins sont vraiment très bons. L'évolution, effectivement, elle est nette. Voilà, sur une image qui a beaucoup évolué, où on est vraiment passé de quelque chose où les gens étaient un peu réfractaires au muscadet à maintenant, je pense, une relative fierté de ce vignoble, en tout cas une bien meilleure connaissance, une envie de découvrir aussi les muscadets. On commence à percevoir que voilà, l'idée que certes le muscadet c'est monocépage, mais avec plein de terroirs différents et plein de vignerons différents, ça fait sa route notamment à Nantes chez les consommateurs. Donc ça c'est vraiment un pari gagné. Moi je suis hyper positive, j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés, qui connaissaient déjà un peu le muscadet quand même. On n'a pas affaire à des novices non plus. Mais on a affaire à des gens qui ont envie d'en savoir encore plus et on a tellement de choses à leur dire que ils ont bien fait de venir, quoi. Agréablement surpris pour certains, pour d'autres ils savaient qu'il y avait des choses très intéressantes sur les crus, mais là ça permet en fait de goûter tous les crus le même jour et de vraiment pouvoir les comparer. Donc ça c'est vraiment top pour voir la diversité de tous les crus de notre appellation. Pour ça c'est vraiment un gros atout cet événement-là, quoi. Tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui me disait en fait moi, mon ambition, c'est d'arriver à 25 références de muscadet. Alors en fait, il y a quelques années, déjà 10, on aurait dit waouh. Donc voilà, est-ce que bientôt on aura des cartes avec une centaine de muscadets dans des restaurants? Enfin, je trouve que du coup, voilà, ça pousse les restaurateurs à mettre davantage en lumière leur vignoble, parce que c'est aussi leur vignoble, et les cavistes. Donc voilà, ça nous fait du bien de se revoir, ça nous fait du bien de se sentir moins isolés. Ok, on voyait toujours nos clients, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une alchimie quand on le fait en collectif qui est plus émouvante. C'est une première ici, en plus dans le terroir pratiquement, puisqu'on est à la Frémoire. Et le fait d'avoir convié justement un public de professionnels qui a entendu parler, qui achète déjà, qui revend déjà, qui est en contact avec les vignerons depuis un moment. Je pense qu'il était nécessaire de concrétiser quelque chose, d'acter quelque chose en matière de communication et de relations directes. Et rapprocher les professionnels du vignoble sur ce segment-là est quelque chose d'essentiel. La scène gastronomique nantaise bouge aussi vite que son vignoble, donc voilà, c'est sûr que ça foisonne de jeunes chefs, de jeunes sommeliers, de nouveaux lieux à découvrir, voilà, et c'est important que dans tous ces nouveaux lieux, les vins de Nantes soient présents, le muscadet ait sa place, c'est normal, on est à Nantes, donc c'est autant de nouveaux ambassadeurs convaincus. On va d'abord tirer le bilan de cette première édition avec les vignerons, avec l'équipe de la fédération aussi qui a hyper bien travaillé sur cet événement. Et puis on se retrouve en 2022.